Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour du Dragon Ball Super Car Game. Donc, ce week-end a eu lieu le régional de Toulouse où on était 52 joueurs et j'ai eu l'occasion de faire top 4. Et du coup, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc, on était 52 joueurs. Donc, donc pour ceux qui connaissent pas TDD, donc Top Deck Diffusion, vous pouvez aller dans l'onglet Meta Decklist. Vous allez arriver sur cette page. Vous pouvez choisir la méta que vous voulez. Donc, par défaut, c'est la dernière, donc BT27. Et ici, on a tous les tournois dans l'ordre avec les dates. Donc ici, nous, c'est Toulouse qui nous intéresse. Donc on avait 52 joueurs. Il a eu lieu le 24 août. Donc au cas où, par défaut, TDD peut être mis en anglais ou en français. Donc il y a certains mots qui seront peut-être pas traduits, mais globalement, vous allez pouvoir vous en sortir, normalement. Donc ici, on a le classement final. Donc on peut voir que c'est Ivan Cario qui a encore gagné. Hakim Payet deuxième. Alex Foufel et moi en troisième position. Donc, parce qu'on a tous les deux perdu en top 4 et on n'a pas fait de petite finale, on va dire ça comme ça. Et après, tout le monde en cinquième place, du coup, avec Rémi Huerta, Alexis Guidé, Antonio, donc un espagnol, et Ismaël Roger, que vous connaissez bien. J'ai également mis le classement à la fin des rondes. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment s'est déroulé le tournoi, qui a fait quoi, etc. Donc on peut voir que Ismaël avait terminé premier des rondes en perfect. Hakim avait juste une défaite, il avait perdu contre Alex Foufel. Alex Foufel avait perdu contre Ismaël. Ivan avait perdu contre Hakim. Alexis Guidé avait perdu contre moi. Rémi Bertha, je ne sais pas du tout c'était quoi sa défaite. Je pense que je me demande si c'est pas contre Alex Foufel. Et Antonio avait perdu contre Ismaël et contre Ivan Cario, je pense, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'ai perdu contre Antonio et contre Hakim. Et après, du coup, pour terminer le top 16, nous avons Sébastien Brulon, Jonas Conte, Jérémy Rossignol, Nicolas Rostin, Sigval Chab, Omaes et David Vargas, donc un autre espagnol, Geoffrey Antrex et Alain Blangy. Donc je vais parler du reste, mais j'ai également mis jusqu'au 22e, avec le petit Ethan qui se retrouve là. Du coup, on peut avoir accès aux listes. Donc par défaut, je mets des photos, mais on a un lien vers le palmarès d'Ivan Cario. Donc vous pouvez voir toutes ces decklists où il a top, où il a été référencé forcément. J'ai peut-être des decklists où je ne sais pas que c'était lui parce que j'ai pas le nom correct ou ci ou là. On peut avoir accès à ces decklists ici et on peut avoir accès au palmarès du leader. Donc on va avoir toutes les decklists du leader Vegeta par exemple. Donc ça c'est des petits trucs qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les sites. Donc je dis pas forcément que Top Deck Diffusion est le meilleur site, mais j'ai mis quelques ajouts qui me plaisent bien. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Du coup, donc on peut voir qui va gagner. Donc moi, concrètement, comment s'est passé mon top. Donc forcément, c'était un top 8. Donc j'ai rencontré Ismaël. Donc c'était du BO3. Donc j'arrive à gagner la première game. La deuxième est déjà un peu plus complexe, à savoir que à Dragon Ball, en top, celui qui est plus haut dans le classement choisit qui commence. Donc il faut savoir qu'étant 8ème, j'ai jamais commencé mes games tout simplement, parce qu'à Dragon Ball on préfère commencer. Du coup contre Ismaël, je gagnais un 0 et la deuxième il lui reste une carte dans le deck. C'est le début de son tour et là le time sonne. Donc quand c'est un 0, on s'arrête là. Si c'était un 1, on aurait eu le droit à 10 minutes, je pense. 0, 1, 2, 3 et 10 minutes. Mais comme c'était un 0, ça s'est terminé là. Mais il lui restait une carte au deck. Donc je sais pas s'il aurait pu me terminer. La partie était très tendue. Il y avait des chances que je perde. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été limité dans ses mouvements le fait qu'il lui reste une seule carte au deck. Et en gros, il était obligé de me tuer ce tour-là. Parce que forcément, si je lui laisse la main, il repioche la carte et c'est fini. Donc voilà, donc partie plutôt agréable. Et vous verrez un petit peu plus tard, il avait mis quand même quelques trucs spicy dans sa decklist. Pour revenir un petit peu sur celle de Cario, je pense que sa decklist n'a pas beaucoup changé entre Porto et Toulouse. Le seul truc que je pense avoir vu de mémoire, c'est le Mechikabura qui ne jouait pas avant.
Je ne sais plus trop quelle carte elle a remplacé comme ça, vite fait de mémoire. Je sais qu'il jouait pas Mechikabura avant. Je crois que ça a remplacé une extra non, extra noire elle est là. Un protector, oui, ça a remplacé. Parce qu'avant il jouait deux protectors, là j'en vois plus qu'une. Donc je suis sûr que c'est un protector que ça a remplacé. Alors après nous avons Hakim Payet, donc la Golden Heart. Toujours avec une decklist à 50. Hakim pareil, il a quasi pas changé sa decklist. Le seul truc qu'il a voulu tenter c'est Topo. Topo qui voulait tester pour le miroir et pour Matchup Baby. Donc globalement je pense que ça lui a été utile face à justement Alex Fouffel. Je reviens un petit peu là-dessus. Donc moi j'ai affronté Ismaël, puis j'ai affronté Ivan Cario où je perds 1-0 en top 4. La partie a duré 45 minutes, 50 minutes. Et franchement, il m'a fait une sortie de porc, maître de porc. J'ai pris du coup la Bico T2. J'ai pris tactique. J'ai pris une autre Bico T2, T3 avec une autre tactique et en plus le Goku barrière. Donc tout avait barrière. Plus il y avait un Gohan drop 1 sous le terrain. Donc j'étais vraiment grave en retard. Et malgré ça, j'ai failli, j'estime, gagner la game. C'est vraiment joué de peu. Malheureusement, sur son dernier tour, il avait quand même une explosive dance et un leader à 25 000. Donc c'était compliqué pour moi de pouvoir push parce que j'avais plus beaucoup de mains, etc. Et donc voilà, et en fait, il me termine grâce à un Jiren Munition. Donc en fait, lui non plus a quasi plus de mains, mais d'où l'importance du Z-Deck aujourd'hui dans le jeu. Parce que ça peut faire toute la différence aussi. Mais je suis content parce que comparé à Amsterdam, j'ai l'impression de lui avoir donné une très belle game, tandis qu'Amsterdam, j'ai l'impression que mon deck m'avait chié dessus, que du coup, en plus, je connaissais pas bien le match-up, que du coup, ça avait été une victoire facile pour lui, tandis que celle-là, j'ai l'impression quand même qu'il a vu qu'il y avait match malgré sa sortie extrêmement bonne. Donc Hakim Payet, donc on revient, donc Hakim lui, il a affronté en top 8 Antonio, et puis il a affronté Alex Fouffel, et forcément, il termine par Ivan Cario. Donc après, on a moi. Donc je me suis mis troisième tout simplement parce que c'est la liste qu'on m'avait donnée. Mais bon, techniquement c'est top 4 et top 4, il n'y a pas de truc. Mais ayant perdu contre Cario, normalement quand tu fais les decklists, tu passes devant. Mais bon, franchement c'est un détail. 3ème, 4ème, c'est la même chose. Il n'y a pas de lot supplémentaire. D'ailleurs, en parlant des lots, Alex Fouffel et moi, il nous manque une Explosive Dance. Donc Bandai a récidivé avec ça. Donc on espère qu'on va la recevoir rapidement, mais à mon avis, on va la recevoir. Hein. Je pense que, enfin j'espère en tout cas, il n'y a pas de problème avec ça, mais généralement ça prend du temps. Du coup ça c'est un peu chiant. Concernant ma decklist, je vais pas aller dans tout le détail. Donc là vous la voyez, je vais un peu vous expliquer mes choix. Donc je suis passé à 4 Bardock Quinto, tout simplement parce que c'est la carte du format, on va pas se mentir. Et malgré ça, donc, moi je vais revenir d'abord sur mes match-ups. Donc, j'ai affronté pour commencer un ami d'Ismaël, je sais plus son prénom, donc je suis désolé, mais il jouait Gohanks. Je perds au dé de mémoire. Partie que je maîtrise plutôt bien, mais j'avais un petit peu peur quand même de sa secrète parce que, bon, voilà, quand tu joues contre des personnes que tu ne connais pas, un match-up que tu ne connais pas du tout, Gohanks, c'est plus du tout vu. Déjà à l'époque, je ne l'ai pas affronté non plus des masses. Et donc voilà. Mais j'ai su gérer la partie plutôt bien. Après, qu'est-ce que j'ai affronté Je vais pas forcément les dire dans l'ordre parce qu'il faudra le temps que ça me revienne. Mais je sais que j'ai affronté du coup Alexis Guidé avec son Majin Vegeta, donc je gagne. J'ai pas mal de contre. Et je suis aussi joueur 2 de mémoire. Joueur 2. Ouais, je crois que je suis joueur 2. Je suis joueur 2 ou je suis joueur 1? Ouais, je sais plus. Désolé, malheureusement, j'ai pas tout noté. Je l'ai peut-être mis. Attendez, j'essaie d'avoir cette information. Tac, tac. Normalement, j'avais prévenu les copains un petit peu de comment se passait le tournoi, donc si j'avais retrouvé la conversation, on va essayer de pas perdre trop de temps avec ça.
On y est presque, on y est presque. Mais bon, du coup, j'ai affronté Majin Vegeta, j'ai affronté 2 Vegeta avec Anthony, j'ai affronté 3 Vegeta. D'ailleurs, c'était mes 3 derniers matchs. J'ai commencé par Antonio, où je la perds parce que de 1, il est joueur 1. Il n'a pas de tech team, mais il a quand même une bonne sortie et il arrive à me faire CRT4 où moi je vois pas du tout mal CR. Et c'est ça en fait qui me fait perdre parce que moi je dois attaquer sur un leader à 25 000 où lui il tape sur un leader à 15K. Et en plus, malgré. Je sais plus, non, j'avais pas mis Dance dans le match-up. Et en plus, de toute façon, il avait le Gohan Beast. Donc malgré Dance, il m'aurait quand même mis la fessée grâce à ça. Donc voilà, donc là c'était vraiment la SCR, hein, parce que si j'avais la SCR, normalement je pense que je gagnais. Après, il a très bien joué, hein, c'est pas ce que je veux dire par là, mais la manière dont le match s'est déroulé, j'étais bien quand même. Après, j'ai joué contre David Vargas, donc ça c'était la 5ème game. Là, je suis joueur 1 et je gagne. Partie tendue, mais je gagne. Notre dernier tour, à tous les deux, il est pas bon, mais je m'en sors. Et après la 6ème game, je tombe contre Hakim. Hakim a une sortie mauvaise parce qu'il sort 2 tactiques. Du coup, il peut pas s'éveiller T2. Du coup, j'essaie de forcer T2 vu qu'il peut pas s'éveiller à le mettre plus bas en PV possible. Donc, je le mets à 3. Mais pareil, après, en fait, la sortie d'Hakim se stabilise. Il voit ses SCR. Et moi, en fait, je vois pas de part de Quinto malgré que j'en ai 4. Je vois pas d'Explosive Dance. Et du coup, ça me fait mourir sur le tour 4 ou 5, je sais plus trop. Hakim m'a bien joué, hein, malgré sa mauvaise sortie, il a su. Il a su revenir, hein, tout simplement. Et du coup, il me manque un match-up. C'était quoi l'autre match-up? Donc j'étais en J1 vs Majin Vegeta contre Alexis Guidé. Ah ouais, c'était Nameku, désolé, j'avais oublié cette personne. Donc c'était un gars de la Capsule Corp, je ne sais plus son prénom. Je pense que c'est mis dans l'application, malheureusement je suis en train de filmer avec mon téléphone donc j'ai pas accès à l'application. Et j'étais en J1 contre Nameku. Game qui s'est plutôt bien passé. Il n'a pas vu sa secrète de mémoire. Et je le tue avant, tout simplement. Du coup, pour revenir à mes choix, 4 Bardock Quinto, donc comme vous avez pu le constater, malgré ça, ça m'a fait défaut contre Hakim, sachant qu'il y en a eu 0 de melee et 0 dance de melee. Hein. Donc je préfère vous le dire. Le reste c'est du classique, donc je suis repassé avec dance. Pourquoi? Parce que y a des match-ups qui me font un peu peur, comme justement Majin Vegeta, comme Baby, potentiellement du Gogeta Xeno, quoi que ce soit, ça peut taper vite et fort. Et je pense qu'avoir des vrais contre certains decks qui sont Z-énergie dépendant, comme peut-être couleur noire ou quoi que ce soit, ça peut potentiellement être une solution et c'est aussi pour ça qu'il y a du Pro l'hiver, tout simplement. Donc ça c'était un test, un pari, qui ici n'a pas été concluant parce que, par exemple même contre Vegeta, hein, j'ai pu faire un Pro l'hiver face à Cario, mais il avait un Gohan drop 1, donc il a pu au final certes perdre une carte de sa main, mais comme il l'avait pioché avec Gohan, c'est pas vraiment du moins 1. Enfin, je me comprends quand je dis ça, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous n'avez pas l'habitude de voir? Moi, j'aime bien jouer 4 Gohan U7. À la base, j'étais pas vraiment fan de cette carte, mais comme moi, je suis plutôt défensif, voilà. Gohan CP, je suis toujours vraiment pas fan de cette carte dans Vegeta, mais c'est vrai que parfois elle peut aider, donc faut jouer en conséquence. 2 végétaux, mais j'en avais un en side, contre certains match-ups. Et j'avais mis une tactique Mandeck parce que j'avais justement envisagé le top potentiel. Et je l'ai vu contre Cario, mais étant joueur 2, elle est déjà beaucoup moins impactante, tout simplement. Au niveau du Z-Deck, petite particularité, c'est que moi je joue 2 Unisson Signe. Donc, que j'apprécie vraiment bien dans le format, dans la méta et tout. Donc je pense que si, je dis bien si, je reste sur Vegeta, parce qu'il faut le savoir que Vegeta du coup a été touché par la ban avec le Broly et Bicolore. Donc c'était sans doute son dernier tournoi full potentiel, si on peut appeler ça comme ça. Mais je pense que je garderai ces 2 signes dans mon Z-Deck. Alors au niveau du side deck, je suis passé qu'à un seul Mechikabura. Mechikabura surtout là pour le match-up Freezer Swap. Un seul contre-contre, il fallait faire des choix.
carte qui est plutôt bonne, mais malheureusement, il fallait faire des choix. Du coup, je me suis dit, on va essayer de la choper quand j'en ai besoin. Je l'ai rentré contre Ismaël, je l'ai rentré contre Nameku sans doute, mais j'en ai pas eu besoin. Ou je l'ai peut-être pas touché, je sais plus trop. Je l'ai rentré contre Ismaël parce que game 1, il s'amusait à faire beaucoup de dimensions magiques au PV. Donc, mais game 2, soit il l'a pas fait, soit j'avais pas la carte, tout simplement, ou c'était pas pertinent de le faire. Deux présences, donc ça je les avais déjà, mais à la base c'était main deck. Une troisième dance, donc à la base j'en voulais 4, mais fallait faire des choix. De Coit, pareil, Freezer Swap principalement, les match-up bleus, match-up jaune. Je voulais tester Protector of People, du coup je l'ai pas testé parce que de base c'était surtout contre Baby. Est-ce que je l'aurais rencontré contre Majin Vegeta? Je pense pas, ou peut-être une, je sais plus trop. En gros, c'est les match-up qui tapent vraiment fort dès le départ parce que Vegeta en J2, mais il peut pas s'éveiller. Donc, quand tu prends beaucoup la tatane T2, c'est dur après. Un quatrième Broly. Donc là, j'ai voulu faire ce que je vais appeler le raciste. Désolé du terme, mais en gros, voilà, je voulais maximiser les chances de pouvoir empêcher l'éveil de certains leaders. Ça n'a jamais vraiment marché. Maintenant, c'est moi et ma chance. Après, je joue à 54. Malheureusement, quand tu joues avec Broly, difficile de jouer à 50, je trouve. Il y a moyen, mais après, c'est le side aussi. Donc, tu dois te sacrifier beaucoup de choses. Quoi. Du coup, deux Broly Crone, un troisième Végéto, une deuxième tactique. Donc, après, ça reste du classique. Quoi. Donc, si vous avez des questions sur la decklist, n'hésitez pas. Le Vegeta, j'en ai pas parlé, mais je l'ai gardé quand même x1. Pareil, surtout pour le match-up Freezer Swap. Je l'aime bien aussi contre Nova. Il y a plein de decks où, quand c'est un peu avec des unissons ou des grosses cartes, ça peut être intéressant d'avoir le moins 30 000. Puis tu pioches un, tu remets un peu en drop. Donc en vrai, elle pourrait avoir sa place main deck. C'était juste le choix de place et le fait que ce soit main deck, side deck avec le top, etc. Quoi. Alors on continue du coup après avec la liste d'Alex Fouffel, donc Baby Jaune. Donc deck plutôt stable. On ne croirait pas, mais en fait c'est très stable. Après, je pense que ça brille surtout dans les mains de bons joueurs. Donc, vous étonnez pas si demain vous essayez le deck et que vous avez l'impression que c'est nul. Parce qu'en fait, il y a des mécaniques à comprendre, à séquencer correctement, etc. Donc voilà. On peut voir que par rapport à la dernière fois, il avait quand même changé sa secrète. Enfin, moi, je l'avais affronté avec, lors d'un Winobox avec notre secrète, etc. Entre temps, il a même joué, je crois qu'il jouait déjà Quinto, mais je pense pas qu'il jouait Bardock, ou je sais plus trop quoi, mais il peut entre guillemets avoir une decklist un peu plus défensif si besoin. Donc voilà. Après, nous avons du coup Alexis Guidé, et oui, du coup, il ne joue pas son Nameku. Donc on avait l'habitude de voir Alexis Guidé avec Nameku. Alexis Guidé, pour ceux qui ne savent pas, il a fait top 16 au CDF. Et je pense que si je dis pas de bêtises, il fait deuxième à Bordeaux. Donc c'est un des seuls régionaux qui n'est pas sur TDD parce que malheureusement je n'ai jamais reçu les decklists. Donc limite si vous avez fait Bordeaux, etc. Au moins le top 8. Après dans l'idéal, ça ne me dérange pas d'avoir le top 16, sachant qu'on était que 20. Parce que je mets top 16 partout. Mais voilà, si vous êtes dans le top 8 et que vous avez fait Bordeaux, n'hésitez pas à m'envoyer votre decklist éventuellement. Pour ceux qui regardent la vidéo. Du coup, Majin Vegeta, donc moi il n'a pas vu sa secrète, mais par contre j'ai pris 2 ou 3 triple frappe T2. Donc merci les EB1, merci les végétaux, merci Dance ou quoi que ce soit. Mais j'étais plus ou moins préparé contre ce deck. Et mon deck est bien sorti, donc je n'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Après Antonio, donc decklist classique comme à Porto, on peut juste voir qu'il a rajouté un chou. Donc Antonio, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément pensé au top. Quand je dis ça, c'est que si vous analysez vraiment, il a 1, 2, 3, 4, 6, 7 non-Saiyan Mandek. Ce qui est quand même beaucoup en vrai. Moi j'essaie d'être à 6 après side et encore ça dépend vraiment du match-up. Souvent c'est 4 ou 5 max. Parce qu'on se rend compte justement que c'est compliqué. Justement, je crois que j'en jouais plus ou moins le même ratio à Amsterdam et ça m'avait déjà posé problème. Donc voilà. Sinon, decklist plutôt classique. Il a juste voulu mettre Chou au main deck parce que je suppose qu'il a voulu peut-être contrer des Amasumeul ou des trucs ainsi.
Je sais pas trop pourquoi. Moi, c'est surtout contre Oceanus. Potentiellement les boules de Sin, Nova, machin, etc. Mais j'ai pas d'autres idées comme ça. Sachant que ça marche pas sur Freezer Swap parce que ça déflecte le petit drop 1. Sinon, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans la decklist? Le reste, non, c'est du pur classique. Juste, eux, ils aiment bien jouer un petit Vegeta noir. Ça, d'ailleurs, je sais pas trop l'information pourquoi. Des fois ça me fait chier d'être assise, que j'ai pas Végétaux, etc. Mais perdre une énergie pour ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'ils ont vraiment une autre idée en tête? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Après, nous avons Ismaël. Donc, on peut voir qu'il jouait Boo avec Hatch. Donc, c'est surtout ça qui était surprenant parce qu'on avait l'habitude de voir Beast, surtout avec Quentin Deschaumes. Mais Hatch, en fait, c'est quand même très bon dans la méta. Bull comme un deck qui peut faire mal à lui tout seul. Donc, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une secrète qui fait mal? Et sachant qu'une fois que Hatch est sur le terrain, ça reste un tapeur à 40k. Donc, c'est plutôt ok. Et Ismaël, du coup, contre moi, c'est ce qu'il a tenté de faire. En fait, il a accepté tous les PV pour se mettre à 1. Et derrière, il m'a fait Hatch, forcément. Mais d'ailleurs, c'était dangereux parce que si j'avais contre-compte, peut-être que je l'aurais pu tuer sur la dernière dimension magique. Mais je jouais pas contre-compte Mandek. Mais derrière, moi, je crois que je lui ai fait soit Dance ou je lui avais fait Bardock Quinto. Donc en fait, quand il s'est mis à 1 PV, il pouvait pas forcément beaucoup m'agresser. Et, euh, et je lui ai quand même pas mal touché la main. Et du coup, derrière, il explose en quelque sorte. Je crois même qu'il me laisse la game. Je sais plus trop comment ça s'est passé, mais voilà. Et la game 2, il a toujours eu Hatch. Après, comme je vous ai dit, il avait un dans le deck. Donc il a fait une version qui pioche énormément. Dès qu'il peut, avec le petit bout là. Donc il peut tuto et en même temps enlever une carte de son deck. Donc il fait directement du -2, etc. Ça joue du Coit blindé. Ça joue du Bardock pioche 2, machin, etc. Donc ouais, non, c'était très fort. Et très très bien joué d'ailleurs. D'ailleurs, il a explosé tout le monde. Il a explosé du Vegeta en rond, il a explosé Baby, il a explosé de Baby. Je pense qu'il est tombé contre Serrano et contre Foufel. Il a explosé au moins un autre Vegeta. Mais d'ailleurs, le Vegeta avait meulé sa secrète parce qu'on avait vu une photo de Enzo. Qu'est-ce qu'il a affronté d'autre en ronde? Je vous avoue que j'ai pas forcément l'information. Et du coup, après, on va essayer d'aller un peu plus vite, parce qu'on est déjà 20 minutes avec la perte de temps que j'ai eue par rapport à mes match-up. Donc on a Rémi Vertois avec Végéto, seul Zeno, donc ça ne m'étonne pas trop de Rémi. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre un petit peu spicy? Les super combos. Peut-être qu'il peut les rejouer via son leader ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu, pas dire bizarre, mais moi j'ai pas l'habitude de voir ce super combo dans Végéto. Sinon, le reste, je crois que c'est du classique. Ce qui est bien, c'est d'avoir ce genre de side. Moi, j'arrive jamais à le faire, mais je pense que c'est le plus pertinent d'avoir vraiment trois quatre cartes et paf, tu side. Mais je sais pas comment il fait pour sider autant. 4 cartes d'un coup, quoi que ce soit, 4 fois la même surtout. Donc voilà, après nous avons Sébastien Brulon qui malheureusement du coup a fait bubble. Moi j'ai eu beaucoup de chance donc de faire top 8. Bon, après j'ai perdu contre le gars du top 8. J'en avais gagné contre un autre dedans. J'ai gagné contre un autre du top 16 et les deux autres qui ont fait un peu plus bas, je ne sais pas, malheureusement leur score j'ai pas vérifié. Mais voilà, donc j'étais quand même content. Après nous avons du coup Gohan Vert, deck plutôt classique. On peut voir une Oceanus, donc ça qui est pas du tout classique. Du coup il en joue 4 avec le side. Quoi d'autre? Non, le reste c'est vraiment du pur classique pour du Gohan. Après, ça reste travaillé pour la méta avec un anti-drop 4, truc qui touche la main, etc. etc. Ah non, decklist plutôt bien travaillé quand même. Après, nous avons du couleur meule. Donc, lui, il n'avait pas peur de prendre Zamasu bleu. Mais bon, voilà. Quand on aime bien un deck, il faut le jouer. Moi, après, j'aime pas tout ce qui est meule, donc j'en parlerai quasi jamais en bien. Mais la decklist a l'air plutôt bonne sur le papier en tout cas. S'il ne rencontre pas de Zamasu en face. Quand je dis Zamasu, c'est la gare bleue qui est anti-mule tout simplement. Parce que je vois pas forcément beaucoup de cartes qui peut le gérer. Sachant qu'il peut pas prendre de malus.
Donc si vous en voyez une que je ne connais pas, peut-être qu'il y a un deuxième effet que je suis pas forcément au courant. Mais là, j'ai l'impression qu'il en a vraiment zéro pour la gérer, la carte. À part taper dessus, mais si la carte est en mode action, tu peux pas la taper dessus. Il n'y a pas de carte qui tape en mode action, là. Donc est-ce qu'il a vraiment prévu le plan de taper le leader s'il tombe sur un Zamasu? Après, nous avons donc notre Jeremy Rossignol de la Golden Heart, donc avec son deck de mort. Oui, j'ai pas peur de le dire. Donc c'est de la meule aussi, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est aussi pour ça que du coup que je voulais rejouer encore quand même les Brolicrone, etc. pour ce genre de deck. Donc ça joue la secrète qui meule. À chaque fois qu'il joue une extra, son leader dit qu'on meule 1. Et selon certaines extras, parfois on meule 2, etc. Donc ça peut aller très très vite, surtout qu'aujourd'hui dans Dragon Ball on pioche énormément. Et Jérémy fait 4-2. Il perd contre Ismaël très tôt dans le tournoi. Il s'en veut parce qu'il a fait une erreur qui lui a coûté la game directement. Et il en perd une deuxième, je ne sais plus trop contre qui. À savoir que Jérémy a fait un miroir de Sinmul durant ce tournoi. Donc c'était deux, ils se sont rencontrés. Donc big up à Mehdi, il se reconnaîtra. Donc voilà. Après nous avons du coup Nicolas Rostin avec son deck à 60. Donc comme d'habitude, je ne sais pas comment il fait pour jouer à 60. Mais apparemment ça fonctionne quand même. Après il joue sur 60 combien de non extra pour comparer avec Antonio? 2, 4, 6. Donc vous voyez, même sur 60, il en joue 6, ou Antonio en jouait 7 sur 54. Bon, après lui, il n'a pas fait le top, mais vous voyez un petit peu l'idée du ratio. Sinon, decklist classique en soi, hein, c'est juste qu'il a mis vraiment tout le good stuff. Il prépare peut-être déjà l'après-ban. Et donc voilà. Donc le reste, on n'a rien à dire sur la decklist. Après, nous avons Sigvald. 13e avec Vegeta, donc on peut voir qu'il y avait 16 Vegeta sur le tournoi, il y en a 8 dans le top 16, donc oui, le deck fonctionne très bien en Europe. Après nous avons des très bons joueurs et des très bonnes decklists, donc ça aide aussi. Sinon dans cette decklist plutôt classique, Koitman deck, donc un peu comme j'avais fait à Amsterdam, donc lui il a 2, 3, 5, 7 sur 54, donc lui il a fait un peu le choix comme Antonio, c'était risqué à mon avis, mais bon, je suppose que qu'il passait rarement à 7 vraiment après side. Donc ça, il faudra avoir son avis à lui. Donc Sigval, si tu passes par là, n'hésite pas à en parler. Sinon, dans les choix classiques, franchement, il n'y a pas des nouvelles cartes. Pareil, toi, pourquoi tu joues le Vegeta noir? Est-ce qu'il y a une raison bien précise que je ne connais pas? Ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, David Vargas, il m'a dit clairement, j'ai joué la même decklist qu'à Porto, frérot. Donc on en a déjà parlé, decklist classique, donc pour rien à dire. Geoffrey Antrex, du coup, de mémoire, il avait gagné un réjo avec C21 il y a très longtemps. D'ailleurs, je pense que c'était déjà sur Toulouse, en tout cas dans le sud. Donc il a repris un Invoker, donc un deck de cœur pour moi. Donc decklist qui ressemble fort, je pense, à celle de Peter Dance, mais je vous avoue que je les ai pas trop comparées. Et j'ai dû la retaper à la main, donc j'ai pas fait plus attention que ça. Mais je serais curieux de savoir tes match-up, Geoffrey. Donc si tu passes par la vidéo, n'hésite pas à faire un petit report si tu as le temps, si tu veux bien, etc. Donc voilà, donc plutôt cool de voir un peu des decks sous-représentés faire un top. Et on termine par Alain. Donc Alain était très content. Donc Alain, c'est Nana pour ceux qui connaissent pas. Était très content enfin de figurer sur Top Deck Diffusion sur un tournoi IRL parce qu'il avait déjà fait mais sur des tournois online. Donc au niveau de sa decklist, il a décidé de jouer à 52. Decklist plutôt classique. Il a déjà tenté le Broly noir. Pourquoi je sais pas d'ailleurs, bonne question. Et le reste, ultra classique, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et on se dit à bientôt pour un nouveau tournoi de Dragon Ball.